Alléluia, tu peux dire bonjour à ton voisin, bonjour à ta voisine. Tu peux lui dire bienvenue dans la présence du Seigneur, bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia, nous acclamons le Seigneur, amen. Alléluia, nous continuons d'acclamer le Seigneur, nous voulons honorer nos chères autorités. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'apôtre Alain Patrick Tsenge Tsenge. Yes, le père des ministères ACER, amen, du ministère ACER. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Paulette Tsenge, le pasteur principal de la méga church ACER Paris. Tes acclamations sont un peu timides, hein. On honore vraiment le Seigneur pour la vie de ces hommes et ces femmes de Dieu, amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Isaac, du pasteur Essie, pour le pasteur Augustin, le pasteur Françoise, pour le pasteur Syriac, pour maman Liliane, pour tous les 12 du pasteur Paulette. Nous bénissons le Seigneur pour les PE, le PE Jessila, le PE Alexandre, le PE Julien, le PE Rémi, pour la ministre Sabrina, le CE Ingrid, pour tous les responsables de pôle, de département. Nous continuons d'acclamer le Seigneur pour toutes les personnes qui sont en service, amen. Et je bénis le Seigneur pour ta propre vie, donc tu peux acclamer très très fort le Seigneur. Oui, pour ta propre vie, tu es digne toi aussi d'honneur et d'acclamation, alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble acclamer la personne qui nous réunit, qui nous unit en ce lieu, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, louange, louange, louange à notre Dieu, amen. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble remettre ce culte entre les mains de Dieu. Alors nous allons prier, amen. Tu vas prier afin de te disposer, afin d'être prêt à adorer, à louer ton Dieu. Alors ferme les yeux là où tu es et élève ta voix. Dispose-toi, dispose-toi. Prie là où tu es. Dis au Seigneur que tu es prêt à l'adorer. Dis au Seigneur que tu es prêt à le louer. Vas-y, dispose-toi, dispose-toi. Tu peux prier en langue si tu sais prier en langue. Mais adresse-toi à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je veux t'adorer, Seigneur, d'une manière particulière. Parce que je sais que tu as quelque chose de nouveau, que tu as quelque chose de différent pour moi aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour cette atmosphère de gloire, pour cette atmosphère de puissance, oh Dieu. Nous sommes réunis, Seigneur, dans ta maison, pour t'élever, pour te glorifier, pour contempler ta merveilleuse personne. Saint-Esprit, manifeste-toi et mets-toi au milieu de nous. Saint-Esprit, je te demande de nous conduire dans une louange prophétique, dans une adoration prophétique ce matin. Seigneur, que ta présence, oh Dieu, puisse s'intensifier au milieu de nous. Que ta présence, oui, oh Dieu, puisse s'intensifier alors que nous t'élevons, alors que nous te glorifions, alors Seigneur, que nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, merci Père pour ta présence. Saint-Esprit, manifeste-toi comme tu as prévu de le faire. Je remets ce merveilleux culte entre tes mains, oh Dieu. Manifeste-toi comme tu as prévu de le faire. Nous nous abandonnons à toi, oh Dieu. Ces moments, Père éternel, sont remis entre tes mains. Je te présente de ce deuxième culte devant le trône de la grâce, afin que tu puisses te manifester comme tu as prévu de le faire. Seigneur Jésus, merci Père éternel pour ta présence. Merci Père pour ce que tu vas faire dans les cœurs, dans les vies aujourd'hui, Père mon Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Oh, alléluia. Oh, si tu es prêt à louer le Seigneur, est-ce que tu peux acclamer très très fort? Non, est-ce que tu peux pousser des réels cris de joie pour ton Dieu? Amen. Il y a de la puissance dans la louange. Amen. Peu importe les défis, les difficultés que tu peux rencontrer, il faut que tu puisses les mettre de côté afin de louer ton Dieu avec toute ta force, avec tout ton cœur, avec toute ton âme. Amen. Amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Tu peux acclamer comme ça avec moi. Ah oui, tu peux danser aussi un peu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc si tu veux que Dieu siège, il faut que tu puisses louer. Amen. Dieu a été bon pour moi. Dieu a été bon pour moi. Je le loue. Dieu a été bon pour moi. Dieu a été bon pour moi. Je le loue. Dieu a été bon pour moi. Dieu a été bon pour moi. Je le
Comme ça. Vous allez chanter avec moi, ok? Il est magnifique et glorieux. 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 Jésus est magnifique et glorieux. Il est magnifique et glorieux. Jésus est magnifique et glorieux. Il est magnifique et glorieux. Il est magnifique et glorieux. Il est magnifique et glorieux. Élève tes mains et loue-le. 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 Élève, 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 élève. Élève tes mains et loue-le. 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 Oh, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu là où tu es? Montre-moi comment tu loues ton Dieu. 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 Il est magnifique et glorieux. Il est magnifique et glorieux. Jésus est magnifique et glorieux. Il 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 est magnifique, 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 glorieux. Il est magnifique et glorieux. Il est magnifique et glorieux. Jésus est magnifique et glorieux. Il 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 est magnifique et glorieux. Élève tes mains et loue-le. Élève tes mains et loue-le. Élève tes mains et loue-le, Seigneur. Élève tes mains et loue-le. Élève tes mains et loue Dieu. Élève tes mains et loue-le. Élève tes mains, élève tes mains. Élève tes mains et loue-le. Élève tes mains et loue-le. Élève tes mains et loue-le.
Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur de cette nation. Amen. Acclame comme ça.
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Ah oui, avec tes propres mots, dis-le, que Jésus est Seigneur dans ta vie, dans ce que tu entreprends. Il est Seigneur, il est celui qui règne pour toujours et à jamais. Nous parlons du Seigneur Jésus. Et il est temps alors en ce moment de désirer, de soupirer après Dieu. Alléluia. Donc là où tu es, élève ta voix et parle à ton Dieu. Parle-lui avec tes propres mots. Parle-lui, dis-lui quelque chose. Dis-lui que tu désires avoir plus de lui. Dis-lui que tu veux expérimenter quelque chose avec lui. Tu peux soupirer après lui. Vas-y, soupire, soupire, soupire. Ah, dis-lui, Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, j'ai besoin d'une rencontre avec toi. Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter et de connaître une nouvelle facette de ta personne. Oh, montre-toi à moi, oh Dieu. Je veux former un avec toi et que l'on soit en communion, toi et moi, dans le lieu très saint. Je veux former un avec toi et que l'on soit en communion, toi et moi, dans le lieu très saint. Je veux former un avec toi et que l'on soit en communion, toi et moi, dans le lieu très saint. Je veux former un avec toi et que l'on soit en communion, toi et moi, dans le lieu très saint. Je veux former un avec toi et que l'on soit en communion, toi et moi, dans le lieu très saint. Je veux former un avec toi et que l'on soit en communion, toi et moi, dans le lieu très saint. Seigneur, j'ai soif de plus. Seigneur, je veux expérimenter quelque chose avec toi. Je veux quelque chose de vrai, Seigneur. Une nouvelle révélation de ta personne. Ah, c'est un soupir. C'est le cri de mon cœur, Seigneur. Je soupire, je soupire. Soupirons.
Le nom de Yeshua. Yeshua. Hamashiach. Yeshua. Oh, peuple de Dieu, est-ce qu'on peut chanter ensemble Yeshua? Yeshua. Yeshua. Yeah. Yeshua. Invoque le nom de ton sauveur, celui qui t'a sauvé. Si tu es là, c'est par sa grâce, alors invoque-le. Regarde à lui à ces instants. Sois reconnaissant que d'être dans sa présence. Invoque le nom de Yeshua. Invoque le nom de ton sauveur. C'est lui qui est allé à la croix pour toi. C'est lui qui est sorti du tombeau pour toi. C'est lui qui est ressuscité le 3e jour pour toi. Sur la croix, il a pensé à toi. En sortant du tombeau, il a pensé à toi. C'est le nom de Yeshua, le nom de ton sauveur, le nom de ton Seigneur. Invoque le nom de Yeshua. Ah, je suis reconnaissant d'avoir cette grâce de pouvoir invoquer ton nom, Seigneur. Contempler le nom de Yeshua.
la gloire pour toujours. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire pour toujours. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire pour toujours. À toi le pouvoir, à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire pour toujours. À toi le pouvoir, à toi le pouvoir, la puissance, à toi la puissance, à toi la gloire pour toujours. À toi le pouvoir, à toi le pouvoir, la puissance, à toi la gloire, à toi le pouvoir, la puissance, à toi la gloire, à toi le pouvoir, la puissance, à toi, à toi, à toi, le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire pour toujours. À toi le pouvoir, oh Jésus, sois glorifié, sois élevé. Nous te rendons l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom Seigneur soit élevé pour des siècles et des siècles. Nous continuerons d'invoquer le nom de Yeshua, nous continuerons de contempler le nom de Yeshua. Que ton nom Seigneur soit élevé au milieu de nous, que ton nom soit glorifié au travers de ma vie, que ton nom Seigneur soit glorifié au milieu de nous. À toi le pouvoir, la puissance, à toi la gloire, à toi le pouvoir, la puissance, la gloire. Ah, est-ce que tu peux élever le nom de Jésus avec tes propres mots? Oui, glorifier l'agneau de Dieu, glorifier l'agneau immolé, l'agneau sacrifié. Rends-lui la gloire, rends-lui l'honneur, rends-lui le pouvoir. Et ramassou, oh Père éternel, ma vie ne cessera de te glorifier, ma vie ne cessera de t'élever, ma vie ne cessera, Père éternel, de contempler ta beauté, contempler ta grandeur, exalter ton saint nom. Yeshua, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'élevons, Yeshua, Yeshua, Oh, vas-y, peuple de Dieu. Yeshua. Ah oui, invoque le nom de ton sauveur. Aïe, aïe, aïe. Yeshua. Yeshua, nous t'invoquons. Yeshua, nous t'élevons.
Dis après moi, Seigneur, Seigneur, merci pour ce moment. merci pour ces J'ouvre moments. mon cœur J'ouvre mon pour cœur recevoir ta à parole. recevoir ta Et je te parole. bénis Je te et bénis. je te rends toute la Je te gloire. rends toute la gloire. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. En fait, je rigole parce que j'ai failli, laisse la gamme là un peu, j'ai failli entonner un cantique qu'on est en train d'enregistrer en studio et j'avais oublié que, en fait, c'est un nouveau cantique qu'on ne l'a jamais chanté quelque part. Et je te dis, grave, j'allais vous mettre dans l'embarras, mon Dieu, c'est pas possible ça. J'ai failli entonner le parfum de ta présence, remplis ce lieu, remplis ce lieu. Après, je me suis rendu compte que vous n'avez jamais entendu ça. Non, ça va être une tuerie ce chant. Je vous dis, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Comme je l'ai chanté toute la semaine, et donc c'est resté dans ma tête. Mais il va être bien. On est en train d'enregistrer des chansons, parce que moi je pense que dans notre ministère, le moment est venu où on chante nos chants. Un ministère comme celui-là, en principe, on devrait déjà, 80% des chants, on devrait les chanter, ce sont nos chants. Est-ce que vous suivez? Amen, ce sont les chants que nous avons composés. Donc j'ai commencé. Il y a déjà un qui est sorti, c'est, bon, vous connaissez, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On a fini l'enregistrement. Et là, on est en train de faire le plan de com pour qu'il sorte d'ici 10 jours. OK? Il va être vraiment bien. Vraiment, il donne envie de prier. Donc, préparez-vous dès qu'on vous l'annonce. Vraiment, faites large distribution, je vous garantis que vous allez vous régaler. Non, c'est vrai. Vous allez vous régaler. Le chant est profond, il y a la présence de Dieu. C'est extraordinaire. C'est moi qui le chante. Et ce que vous entendrez, s'il vous plaît, ce n'est pas l'intelligence artificielle. C'est bien moi qui le chante. Et il y a des témoins. Vous suivez? Et on a d'autres qu'on est en train d'enregistrer qui sont vraiment bien. Et vous allez voir d'ici la fin de l'année, l'été prochain, vous allez voir. Pas mal d'églises vont commencer à chanter nos cantiques. Déjà, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas que assis sur ton trône de gloire. Beaucoup ne savent même pas que c'est nous qui l'avons composé. Ouais, c'est chanté partout déjà, mais ils ne savent pas. Ça va être extraordinaire. Amen. Dis extraordinaire. Le titre de mon message, c'est la constance. La constance dans l'excellence pour le moment. La constance dans l'excellence. Et après, on va voir la constance dans d'autres domaines. La constance dans l'excellence. Certains d'entre vous, si vous n'avez pas eu la promotion dans votre domaine, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas intelligent, ce n'est pas parce que vous n'aviez pas le potentiel ou les compétences, mais c'est parce que vous n'avez pas été constant. C'est une qualité que vous devez véritablement développer. Vous devez comprendre c'est quoi la constance et développer cette qualité. Je vais commencer à ce culte, essayer un peu de vous expliquer c'est quoi la constance, parce que vous vous rendrez compte que la différence même entre ceux qui sont toujours chrétiens aujourd'hui et ceux qui ont abandonné la foi, c'est la constance. C'est la constance. C'est la constance. Il y a beaucoup qui se sont convertis avec vous et qui ne sont plus chrétiens. Même moi, hein. Il y a beaucoup qui se sont convertis avec moi qui aujourd'hui ne sont plus chrétiens. Beaucoup qui étaient même des références. Mais ils n'ont pas été constants. Ils ne se sont pas rendus compte que la vie chrétienne, c'est pour toute la vie. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que la vie chrétienne, c'est pour toute la vie. Quand vous prenez l'engagement, la décision de suivre Jésus, c'est être chrétien pour toute la vie. Amen. C'est pour ça que vous devez réaliser pourquoi vous avez accepté Jésus-Christ. OK? Et n'oubliez jamais ça. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup rétrogradent, c'est qu'ils oublient. Ils oublient trop. Il y a une prédication que j'ai faite intitulée « Le danger de l'oubli ». Le danger de l'oubli. Peut-être qu'il faudra que je refasse cette prédication-là pour faire comprendre que beaucoup de gens sont déloyaux parce qu'ils oublient. Beaucoup sont ingrats parce qu'ils oublient. Beaucoup rétrogradent parce qu'ils oublient. Beaucoup sont incrédules parce qu'ils oublient.
Vous oubliez quoi? Vous oubliez les promesses de Dieu. Les promesses qui sont dans la parole de Dieu et les promesses que Dieu vous a faites. Vous oubliez même des expériences que vous avez vécues. Il y a des personnes, c'est moi qui leur ai rappelé les expériences spirituelles qu'ils ont vécues. Parfois même des choses extraordinaires. Je dis non, mais tu ne te rappelles pas. Un ange t'avait visité et la personne dit ah oui, maintenant je me rappelle. L'une des choses qui me fait tenir dans ma vie chrétienne, c'est aussi ces expériences que j'ai vécues avec Dieu. Vous comprenez? Ces expériences extraordinaires. Je me rappelle la dernière visitation de Jésus, extraordinaire. C'est là où je peux vous dire clairement, nettement, vous comprenez, à quoi Jésus ressemble et à quoi il ressemblait quand il a marché dans les rues de Palestine. Est-ce que vous comprenez ça? Je peux vous le dire parce que je l'ai vu. Je l'ai clairement vu. Vous me suivez? Clairement. Et là, j'ai compris pourquoi certains disent, vous comprenez, excuse-moi, Sista, viens s'il te plaît, Morgan. Vous comprenez? Je comprends pourquoi certains disent que Jésus n'avait pas le temps de Morgan. Oui. Non, c'est vrai. Sorry, Morgan. Me fait comme ça. Mais Jésus a ce temps-là. Amen. Vous comprenez? J'ai compris. Et d'ailleurs, c'est un peu logique même. Hein, quand vous voyez la Palestine, il y a tellement de soleil, vous comprenez, qu'il ne peut pas être de cette couleur-là. Vous comprenez? Vous êtes toujours là? Viens, mon frère. Et là, les Noirs commencent à être contents. Mais désolé, quand je l'ai vu, il n'avait pas cette couleur aussi. Il n'avait pas cette couleur. Vous suivez? Assieds-toi. Vous êtes là? Ah. Vous êtes là? Mais je peux vous dire, il était mat. Vous comprenez? Je comprends. Ok. Ça m'avait tellement marqué cette expérience-là que je vous assure, bien aimé, au-delà de ce que je peux vivre comme situation, je sais que Jésus est vivant. Je sais qu'il est ressuscité et je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas. C'est pour ça que je vous demande d'écrire les expériences que vous avez, même les paroles que Dieu vous dit. Le dimanche, quand il vous parle de façon extraordinaire, écrivez. Quand vous êtes en train de prier, écrivez. Écrivez ce qu'il vous dit. Écrivez les expériences que vous vivez avec Dieu. Le jour où vous vous sentez au plus bas, allez juste reprendre les cahiers et relisez. Et vous verrez votre esprit se ranimer. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. Amen? OK? Il faut être constant. Et je disais que dans le sport, si tu n'es pas constant, tu ne peux pas être au top. Dans la vie chrétienne, c'est aussi la même chose. La promotion dans le monde spirituel vient à travers la constance. C'est pour ça que la Bible dit que ce qu'on attend d'un administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Vous comprenez? Et dans la fidélité, il y a la constance. La constance dans les efforts. La constance dans ce que nous faisons. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous avez bien chanté ce dimanche que ça y est, vous avez la promotion. Non. Le ciel attend que tu chantes bien tous les dimanches. Le peuple attend que tu chantes aussi bien tous les dimanches parce que le dimanche d'après, il y a d'autres besoins. Vous comprenez? Et ton ministère doit être maintenu à un certain niveau. Et ça, c'est la constance. C'est pour ça que je disais, je prêche les dimanches 5 cultes, mais je ne peux pas me permettre de flopper. Est-ce que vous me comprenez? Je ne peux pas me permettre. Pourquoi? Parce que vous venez pour recevoir quelque chose. Je ne peux pas dire, de toutes les façons, le dimanche dernier, c'était bien, hein, Dieu a parlé, ils ont été bénis. Mais aujourd'hui, c'est un autre dimanche. Quelqu'un me suit ici. On a demandé à Kobe Bryant, mais comment tu fais pour réussir tous tes shoots? Il dit, quand j'ai terminé ce shoot-là, je ne pense plus à lui. Je pense maintenant au suivant. Vous comprenez? Vos succès du passé sont passés. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous asseoir sur les succès passés et dire de toutes les façons, j'ai déjà fait mes preuves. Non, ce n'est pas possible. Tant que tu vis, tu as encore des preuves à faire. Vous êtes toujours avec moi là? Vous êtes toujours avec moi? Et dans tous les domaines, quand je vous parle de tous les domaines. Je parle du domaine scolaire, ok?
je parle du travail, je parle à l'église, je parle à la maison. Quelqu'un me suit ici. Ce n'est pas parce qu'un jour tu as fait la vaisselle que ça veut dire maintenant que tu es le plus grand faiseur de vaisselle. Donc si sur 10 fois tu as fait la vaisselle une seule fois et que tes parents te disent tu ne fais jamais la vaisselle, ne t'énerve pas. Parce qu'une fois sur 10, c'est jamais. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu ne fais jamais la vaisselle. Tu ne fais pas la vaisselle. Qu'est-ce que tes parents veulent? Tes parents veulent que tu sois constant. C'est tout. Donc tu ne peux pas t'énerver et dire, oui, mais vous n'êtes jamais encourageant. Quand on fait quelque chose, vous n'encouragez jamais. Ça ne donne pas envie d'encourager quelqu'un qui n'est pas constant. Vous comprenez? Là, je me place de votre côté. Mais quand je me place du côté du leader, je dis au leader, c'est important d'encourager pour préserver la constance de la personne. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Bouge tes pieds si tu es là. OK? Et dans l'excellence, on attend aussi de la constance. L'excellence, c'est quoi? C'est la qualité dans son degré le plus élevé. La qualité dans son degré le plus élevé. La qualité. Et l'excellence est d'abord d'essence divine. C'est-à-dire que ça vient de Dieu. L'être humain aime la qualité parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Vous vous rendez compte que tout le monde arrive à reconnaître ce qui est de qualité et ce qui n'est pas de qualité. Même vous, vous ne savez pas comment on produit une image. Mais sur YouTube, vous arrivez à voir une image haute définition et une image qui n'est pas haute définition. Et pourtant, vous ne savez même pas comment produire une image haute définition. Mais pourtant, quand vous arrivez sur une vieille image, vous zappez juste parce que l'image est mauvaise. Quand vous arrivez sur un mauvais son, vous zappez. Et pourtant, vous ne savez pas comment on produit ça. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que votre être est attiré par la qualité. Et dites-vous que si vous êtes attiré par la qualité, les autres qui vous observent et qui attendent quelque chose de vous, attendent aussi de vous la qualité. Quelqu'un me suit ici? Tes professeurs attendent de toi la qualité. Désolé, 8 sur 20, ce n'est pas la qualité. Désolé, 10 sur 20, ce n'est pas la qualité. 11 sur 20, c'est passable. 12 sur 20, c'est moyen. Est-ce que vous me comprenez? La qualité, ça va commencer à partir de 15, 14, vous comprenez? Là, on commence à voir un élève brillant. Vous me suivez attentivement? Là, ça commence. Et quelle est la vision que vous avez de la qualité dans le domaine dans lequel vous êtes? Parce que si vous n'avez pas une vision claire de la qualité, comment est-ce que vous poursuivrez cette qualité? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez déjà une idée claire? C'est pour ça que quand tu reçois une copie, ok, demande toujours à regarder celui qui a eu la meilleure note. Parce que ça se trouve, c'est sa copie qui est la qualité. Pour que tu tendes toujours vers la qualité. Tu reçois une copie, prends le temps de lire la correction du professeur. Il y a beaucoup ici, vous vous absentez quand le professeur va faire la correction. Vous dites non, ce n'est pas important, ce n'est pas le cours. Mais la correction est le template de la qualité. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que vous devez aimer qu'on vous corrige. Parce que si vous n'aimez pas qu'on vous corrige, vous ne serez jamais excellent. Celui qui n'aime pas la correction ne sera jamais excellent. Parce que Dieu attend de nous aussi l'excellence dans notre caractère. Est-ce que vous me comprenez? Et si dans notre caractère, nous ne sommes pas excellents, il faut qu'on nous corrige pour nous dire comment est-ce que nous devons nous comporter. Donc, à chaque fois qu'on te corrige parce que tu n'as pas eu un bon comportement, ne pense pas qu'on remet en personne, vous comprenez, on remet en cause plutôt toute ta personne. Non! Il y a des domaines où tu es bon et on t'encourage dans ces domaines-là, mais il y a des domaines dans ton caractère où tu as des lacunes. Il faut aimer qu'on te corrige dessus, parce que quand on te corrige dans ce domaine, tu te rapproches de la perfection. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quelqu'un me suit ici? Vous voulez la référence? Je vous donne la référence, ok? Ok, prenez la référence. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Jusque-là, c'est clair pour tout le monde. Ok, prenez la référence, vous prenez Matthieu, chapitre 5. Du verset 47 au verset 48, vous allez voir que la perfection ici, c'est la maturité, c'est l'excellence, c'est le caractère dans sa qualité la plus élevée. La perfection ici, c'est le caractère dans sa qualité la plus élevée. Ok? Donc, la maturité, c'est l'expression d'un caractère de qualité. Regardez ce que la Bible dit, on y va. On y va. Matthieu 5,
47. Voilà. Et si vous saluez seulement vos frères, Regardez, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? que faites-vous d'extraordinaire? Pourquoi il parle de ça? Regardez maintenant la suite. Un texte pris hors de son contexte est un... Donc quand on interprète un texte, on doit le prendre dans son contexte. Donc le verset du haut concerne le verset qu'on va lire maintenant. Vous êtes toujours avec moi? On y va. Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même? Ah, De même. Hein? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Où est le rapport? Le rapport est là dans l'excellence morale, le comportement. Il te dit, celui qui est mature, c'est celui qui ne salue pas que les gens qu'il connaît. Tu arrives dans le bus, tu salues le chauffeur de bus. Tu arrives, tu rentres, si tu croises des gens, bonjour, 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 bonjour. Tu t'assois, bonjour monsieur. On te regardera bizarrement, ok? Mais tu es excellent dans ta mentalité et dans ton comportement. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, ce sont des attitudes qui amènent l'excellence. Et le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection ici, c'est le caractère dans sa qualité la plus élevée. Quelqu'un me suit ici? Quand on te regarde, on dit, ouais, c'est bon. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Et ça demande de la constance. Et pour ça, je suis désolé, il faut accepter qu'on te corrige. Écoute-moi, si tu as du mal avec les remarques, tu es en danger. Vous voulez que je redise ça? Je vais redire pour que vous puissiez comprendre. En fait, je dis, si tu as des problèmes avec les remarques, tu es en danger. Je te le dis. C'est pour ça que dans la Bible, vous voyez, à chaque fois, la Bible nous demande de ne pas négliger la correction, d'aimer la correction. Est-ce que vous me suivez? Un être humain, ça s'éduque. Il y a des moments où l'enseignement n'est pas suffisant. Il faut passer à l'étape de l'éducation. Et dans la correction, il y a l'éducation. Vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas dans les églises. Ils pensent que les églises ont juste un rôle d'enseignement. Les églises n'ont pas qu'un rôle d'enseignement. Les pasteurs ont un rôle d'éducation. Et dans l'éducation, il y a la correction. Quelqu'un me suit ici? C'est-à-dire que quand tu n'as pas bien fait une chose, on te dit que ce n'est pas bien. Parce qu'on prend la théorie et on l'applique maintenant au cas par cas. Parce que beaucoup d'entre vous, vous pouvez écouter la parole de Dieu de manière générale, ok? Mais il y a des situations bien particulières que vous allez vivre dans vos relations avec vos frères et vos sœurs, dans vos relations avec vos parents, dans vos relations avec vos collègues de travail, dans vos relations en face des situations. Et à partir de ce moment-là, ton leader te dit, la parole de Dieu dit ça. Tu n'aurais pas dû te comporter comme ça. Tu as eu tort. Va t'excuser. Correction. Vous êtes toujours là? Et si tu as du mal à le faire, surtout lorsque un adulte spirituel, un plus grand spirituellement que toi, a discerné la situation et il t'a dit, va le faire, tu as refusé. On est en plein dedans, dans l'orgueil. C'est ça même. C'est là même, là. C'est là. Tu es dedans. Tu es dedans. Tu es dedans même. Tu voulais savoir c'est quoi l'orgueil? This is it. Est-ce que vous me comprenez? Comment est-ce que tu te corrigeras si tu ne sais pas t'excuser? Comment? La douleur que tu ressens en le faisant, tu ne te rends pas compte que tu es en train d'agresser ton caractère afin de l'amener à se comporter de la bonne façon. Tu ne te rends pas compte. C'est pour ça que tu as du mal. C'est pour ça que tu as du mal à le faire. C'est pour ça que les excuses et le pardon existent. C'est pour briser ton caractère afin de l'obliger à se comporter de la bonne façon. Mais toi, en ne le faisant pas, tu le gardes dans une mauvaise version. Et tu auras du mal à progresser. Oui, il y a des années où Dieu te dit, non, maintenant, toi et moi là, on va travailler ton caractère. Et toute l'année, tu as l'impression que tout le monde te fait des reproches. Tu as l'impression qu'à la maison, tu as des reproches. À l'église, tu as des reproches. Au travail, tu as des reproches. Tu montes même dans le bus, on te fait des reproches. Tu as l'impression que cette année-là, c'est vraiment ton année. Hein? Quand tu as une mauvaise mentalité, tu développes l'impression que tu es la pire des personnes. Alors que Dieu t'a juste fait rentrer dans une saison où ce qui était intolérable ne peut plus être toléré dans ta destinée. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Il y a des moments comme ça. Il y a des temps comme ça. Ok?
Dieu veut te faire passer à une autre saison. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la saison est en train de s'approcher et Dieu ne voit pas que tu es en train de te bouger pour pouvoir changer les choses. Tu prends trop de temps à changer les choses, ok? Tu rames un peu, ok? Et tu penses que tout le monde, c'est ton père qui est patient, que tout le monde, c'est ton pasteur qui est patient, tout le monde, c'est ton responsable qui est patient. Tu penses ça, en fait. Et après, tu te retrouves dans une année terrible. Tu as l'impression que tu es pressé de partout. C'est là où certains s'enferment. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. On te demande de changer. On te demande de corriger. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Fais comme ça. Tu n'iras jamais au sommet avec ce caractère-là. Dieu demande de la qualité dans ton caractère. Quelqu'un me suit? Vous êtes là? OK? Non, même le caractère, il y a l'excellence. Il y a un point que le Saint-Esprit aimerait que je puisse partager avec vous, et je l'ai depuis quelques jours. C'est l'importance des chiffres et des nombres. Le Seigneur m'a dit, dis-leur que s'ils négligent les chiffres et les nombres, ils ne pourront pas être excellents. Vous me suivez attentivement? Et là, c'est calme. Et là, c'est calme. Je vais vous le démontrer. Regardez, l'une des raisons pour lesquelles, à l'école, on nous apprend les mathématiques, je peux vous garantir et vous assurer que les mathématiques servent à quelque chose. Est-ce que vous savez que les philosophes avant, quand ils apprenaient, il y avait toujours les mathématiques à l'intérieur. Toujours, toujours et toujours. Ce n'est pas aujourd'hui, hein, quand on prend la série littéraire, on enlève les mathématiques, mais les mathématiques étaient toujours dedans. OK? Tout scientifique, tout chercheur, il avait toujours les maths. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais mon fils, j'ai créé l'univers avec exactitude, avec rectitude. Ce que les astronautes vous enseignent, c'est ce qu'ils ont découvert. C'est pour ça que pour être astronaute, tu passes par des filières scientifiques où il y a beaucoup de mathématiques parce qu'il y a beaucoup de calculs. Tu ne peux pas envoyer une fusée sur la Lune si tu as fait des mauvais calculs. Tu risques de l'envoyer sur Mars au lieu de l'envoyer sur la Lune. Parce que la trajectoire n'est pas la même. Et ta fusée peut même, vous comprenez, ne jamais dépasser l'atmosphère. Les calculs. Il me dit, mon fils, s'il y a des chiffres dans la Bible, il y a une raison. Si les chiffres n'étaient pas importants, les chiffres n'allaient pas apparaître dans la Bible. Donc à partir d'aujourd'hui, ne néglige plus jamais les mathématiques. Ne néglige plus jamais les calculs. Comprends-les, sinon tu ne seras pas excellent. Écoute-moi bien, j'avais un restaurant au pays. J'ai établi quelqu'un, la personne m'a fait couler le restaurant parce qu'elle ne savait pas faire une simple règle de 3. Vous êtes là? Non, mais lisez toute la Bible, lisez toute la Bible. Même quand on parle de Dieu, on dit le Dieu 3 fois saint. 3 fois saint. 3 multiplié par saint. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit même dans vos adorations, il y a les maths. Vous êtes là? Quelqu'un me suit ici? Même dans les chansons de vos rappeurs chrétiens, il y a les maths. 3 fois 7, 21. Ça, c'est le pasteur gentil. 3 fois 7, 7, 7, 7. Il y a tout un livre dans la Bible appelé nombre. Il y a des chiffres à l'intérieur. Vous ne pouvez pas dire que ce livre est inutile. S'il apparaît dans la Bible, c'est que les chiffres sont importants. Donc, quelqu'un qui veut être excellent doit être à l'aise avec les chiffres. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire là, ok, quand le Saint-Esprit me l'a dit dans la semaine, je me suis dit, oh, mais Seigneur, donc dans ce cas, même dans ma comptabilité personnelle, je dois être à l'aise avec les chiffres. Beaucoup d'entre vous, vos finances ne sont pas excellentes, tout simplement parce que vous n'êtes pas à l'aise avec la comptabilité. Vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres. En fait, vous ne savez pas compter. Vous avez 1500 €, ok, vous faites des achats. Vous ne savez même pas compter. Vous pensez que vous avez toujours 1500 €, alors que vous avez déjà dépensé 1700, 1800 €. Et parfois, ce n'est pas un problème d'achat impulsif, c'est un problème de calcul. Tu ne sais pas calculer. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Ok. Je ferai toute une prédication où je vous montrerai l'importance des chiffres. Chacun des chiffres dans la parole de Dieu a une signification. Chaque chiffre a sa signification. 1 a une signification, 2 a une signification, 3 a une signification, 4. Les chiffres ont une signification. Tu veux la croissance de ton GR, tu n'es pas à l'aise avec les chiffres sans problème. Tu veux la croissance de ton église, tu n'es pas à l'aise avec les chiffres sans problème.
Tu veux la croissance de tes finances, tu n'es pas à l'aise avec les chiffres, c'est un problème. Vous êtes là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Très bien. Comment être constant? Mais c'est quoi déjà la constance? C'est quoi la constance? Non, la constance, ce n'est pas le prénom d'une chante. Au fait, elle va bien. Elle est où? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, elle. Ça fait un moment, là. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Constance. Okay. Constance, si tu me suis, reviens, pardon. C'est quoi la constance? C'est une force morale. Elle fait appel au courage. Parce que certains ne sont pas constants parce qu'ils sont des trouillards. C'est des peureux. Vous me suivez? Tu as gagné aujourd'hui parce que tu trouvais ça facile. Mais maintenant, on te présente une situation. Toi, tu juges ça difficile, mais tu ne te rends pas compte que c'est ta mentalité qui fait voir la situation comme étant difficile. Il y a beaucoup de situations qui ne sont pas difficiles. C'est juste votre mentalité. Vous comprenez? Un lion, vous suivez, quand il regarde un éléphant, il ne regarde pas la grosseur de l'éléphant. L'éléphant est plus gros que le lion. Vous comprenez? Mais quand un lion voit l'éléphant, il se dit beefsteak. 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 La mentalité. Quelqu'un me suit ici? La mentalité. Et je vous dis souvent, quand David a vu Goliath, il n'a pas dit il est trop grand, il va m'abattre. Il a dit il est tellement grand, je ne peux pas le rater. Quelqu'un me suit ici? Dans les 12 espions, il y en avait 10 qui ont dit non, il y a des géants. Est-ce que vous comprenez? Il y a 2 autres qui ont dit non, Dieu va nous donner ce territoire. Parce que là-bas, il y a le lait, il y a le miel, il y a des grosses grappes. Est-ce que vous voyez la mentalité? Quelqu'un me suit ici? La mentalité fait en sorte qu'on n'arrive pas à affronter certaines situations parce qu'on a peur. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Toute peur est basée sur une fausse croyance. Toute peur est toujours basée sur une fausse croyance. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, le paresseux dit, il y a un lion sur la rue, il y a un lion. Il n'est même pas encore sorti, il dit déjà qu'il y a un lion. La Bible dit, le paresseux pense qu'il va croiser un lion. Et ça, c'est une mentalité. Tu fais le premier examen, il est difficile, tu rencontres des difficultés. Tu dis, c'est même pas la peine, je ne vais même pas aller aux autres, je vais échouer. Tu es un loser. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Tu ne sais pas, Dieu peut faire grâce. Et regardez, je vais vous expliquer quelque chose que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas. Le tout premier examen, pourquoi vous le trouvez souvent difficile? Parce que la tête n'est pas encore ouverte. C'est juste le tout premier. Mais insistez, allez au deuxième, allez au troisième. Et vous allez vous rendre compte que le troisième, le quatrième, le cinquième sera plus facile parce que la tête s'est ouverte. Donc, pourquoi te décourager dès la première épreuve? Je connais des gens, ils arrivent dès la première épreuve, le bac, ils disent non, c'est pas la peine. Je vais repasser l'année prochaine parce que non, je crois que je vais échouer au reste. Ça, c'est une mentalité de loser. Mentalité de loser. Mentalité de loser. Tu as décroché un rendez-vous, en fait, tu dois aller au rendez-vous, tu commences à avoir peur. Tu as maintenant la trouille. Tu dis, oui, mais il me manque ceci, oui, mais il me manque cela, il me manque... Est-ce qu'ils vont m'accepter? Mais d'ailleurs, je suis noir. Est-ce que ça vaut même la peine? Machin. Et tu perds plus de temps à avoir ce type de raisonnement stupide que d'aller prendre ton bus et ton métro, aller à l'entretien. Tu ne sais pas, peut-être qu'à l'entretien, aucun autre candidat ne s'est présenté. Toi, tu arrives, il n'aura pas le choix. Il est obligé de te prendre parce que tu dois commencer le travail demain. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? La mentalité, dites la mentalité. La mentalité. Ok? C'est la constance qui te permet d'aller au bout de ce que toi tu fais. Au bout, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais c'est la constance. Mais c'est une mentalité. Ok? Ça te demande de la force intérieure. Ça te demande de la persévérance. Ok? Et Gloria Copeland disait ceci. Gloria Copeland, c'est une femme de Dieu. Elle disait, il y a de la puissance dans la constance. Il y a de la puissance dans la constance. Les petits trucs que tu fais là, petit, tu fais ça tout le temps. De manière constante, il y a de la puissance. Est-ce que vous me suivez? Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous voyez les exercices vocaux. Quand on vous fait faire des exercices vocaux, vous avez l'impression que
Ce sont des trucs comme ça. Hein? Mais si tu fais ça tous les jours, ce sont des exercices tellement puissants que ça va transformer votre voix. Il y a des personnes qui ont écouté le son que j'ai enregistré. Je l'ai fait écouter à Rennes. Il y en a qui étaient tellement choqués. J'étais obligé de leur dire, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui chante, c'est bien moi. Ils disent, mais comment tu arrives à faire ça? Mais pendant 7 ans, j'ai été constant. Vous comprenez? Dans mes exercices vocaux. Vous suivez? Constant. Ça ressemble à rien, c'est des petits trucs, parfois juste 15 minutes tous les jours, 20 minutes tous les jours, mais ça transforme votre voix des années plus tard. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous savez qu'avec l'effet des intérêts composés, quand tu épargnes, ok, il y a une puissance dans les intérêts composés. Tu épargnes quelque chose et cette chose-là fait des intérêts. 20 ans plus tard, tu retrouves, le montant va se multiplier parce que tu as été constant dans l'épargne, la constance. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Prenez Proverbe chapitre 18, verset 9. Proverbe chapitre 18, verset 9. Proverbe chapitre 18, verset 9. On y va, on va lire. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et celui qui se relâche dans son ouvrage est le frère de celui qui détruit. Je vais vous lire dans la Bible de Tours. La Bible de Tours dit, celui qui est mou et lâche dans son travail est frère de celui qui détruit ce qu'il fait. Celui qui se relâche dans son ouvrage est le frère de celui qui détruit. Ça veut dire que toi qui as commencé et qui ne termine pas, tu es le même frère, tu es le frère, vous comprenez, de celui qui vient casser ce que tu fais. Et c'est une loi spirituelle. Vous êtes là? Donc tu ne dois pas te relâcher, tu dois toujours être constant. Amen? Il s'agit d'une loi. Là, c'est une loi. C'est lui qui se relâche dans son ouvrage est le frère de celui qui détruit. OK? Et pourquoi on est le frère de celui qui détruit? Parce que tout ce que nous le faisons dans une chaîne de travail. OK? Par exemple, à l'église, je prends un exemple, vous êtes au GR, OK? Si vous ne gagnez pas suffisamment d'âmes et que votre GR ne grandit pas, vous affaiblissez les chiffres de votre réseau. Vous comprenez? Et parfois, en affaiblissant les chiffres, vous êtes comme celui qui détruit les chiffres. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Vous êtes trop calme. Bouge tes pieds. Et je dis souvent quelque chose, c'est que la solidité d'une chaîne dépend du maillon le plus faible. Vous prenez une chaîne, sa solidité est déterminée par le maillon le plus faible. Quelle que soit la longueur de la chaîne va se casser au maillon le plus faible. Donc si tu es le maillon le plus faible, tu peux faire tomber une équipe. Ah! Ouais! C'est pour ça que tu ne dois pas être paresseux. Vous me suivez attentivement? Vous savez pourquoi vous êtes en train de dormir comme ça? En fait, ils ont trouvé l'ingénieuse idée de mettre le chauffage dans une salle où il y a plus de 200 personnes. Est-ce que c'est logique? C'est pour ça que vous êtes comme ça. Vous ne sentez pas, vous sentez comme une lourdeur. Ce n'est pas ma prédication qui est nulle. Il fait chaud. Et ça, c'est rien. Parce que quand je suis rentré, j'ai demandé qu'on arrête. Ils auraient pu vous cuire comme du poisson braisé. Ici, là. Vous êtes là? Donc là, maintenant, débrouillez-vous, renversez un peu la tendance. Mettez un tout petit peu de clim juste pour rafraîchir un tout petit peu, pas beaucoup. Parce que là, il fait chaud. Moi, ici, moi, je vous dis, j'ai chaud. Toi, tu as froid, toi? Toi, tu as chaud aussi, non? Mais voilà. Le directeur du culte, c'est qui? C'est qui le directeur du culte? Frère, tu dois veiller à tout ça. OK? Vous n'allez pas saboter ma prédication. Lève-toi quelques instants. Étire-toi, étire-toi, étire-toi. Étire-toi, étire-toi. Bouge les pieds, bouge les pieds. Bouge les pieds, bouge les pieds. On va faire comme à l'école. Gauche, 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 droite, 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 droite. Il y en a qui ne connaissent pas leur droite et leur gauche. Droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est bon, vous pouvez vous rasseoir.
Parce que même moi, ici, sur l'estrade, je couille, comme dit Josué. Ils sont couilles. Pourquoi celui qui se relâche dans son ouvrage est le frère de celui qui détruit? Parce que les mauvaises habitudes se contaminent dans une organisation. Quand tu te comportes mal, ça affecte aussi les gens qui sont autour de toi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tes parents sont durs avec toi. Parce que tes parents savent que ton comportement va affecter ton petit frère, tes petites sœurs qui te regardent. Est-ce que vous savez que le meilleur moyen d'apprendre, c'est par le modèle? Vous pouvez tout dire à quelqu'un. Si vous n'êtes pas un modèle, il n'apprendra pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez ne rien dire, mais vos actions parlent. Ça veut dire que vous avez plus d'impact dans vos actions que dans ce que vous dites. Donc, si vous vous comportez mal à la maison, vous ne vous rendez pas compte que votre comportement impacte votre petit frère. Et c'est pour ça que vos parents sont très durs avec vous. Parce qu'ils savent que les autres qui sont autour, qui voient ça, risquent de se comporter de la même façon. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? C'est pour ça que celui qui se relâche dans son ouvrage est le frère de celui qui détruit. Je me rappelle toujours d'une de mes filles. D'ailleurs, je vais dire son nom. Celle qui a inauguré l'histoire du retard parmi tous mes enfants là. C'est Élyséa. Vous suivez? Et son petit frère Gériel a pris. Il a dit à sa grande sœur, je vais te masteriser ça. Je vais te bosser, je vais te montrer comment on fait pour arriver en retard à l'école. Et il dit, je vais mixer ça avec les absences. Il y a une année, au bout du 2e mois, il avait déjà 50 heures d'absence. Je lui dis, mais comment tu as fait ça? Et là, je fais asseoir ça à sa grande sœur. Je lui dis, tu vois, eux, ils ne s'absentaient pas. Ils ne s'absentaient pas à l'école, ils n'allaient pas en retard. Comme ils ont vu que toi, tu t'absentais, mais que tu avais des bonnes notes, ils ont voulu te suivre, le contraire, mais eux, ça a fait l'effet contraire. Vous comprenez? Ils se sont absentés, ils sont arrivés en retard, ils ont commencé à avoir des mauvaises notes. Il ne faut pas suivre. Il y a certaines personnes, quand ils font leurs bêtises, ils savent comment ils s'en sortent. Si vous les suivez, vous vous rendez compte que vous tombez dans un pétrin pas possible. Et moi, j'étais ce genre-là. On ne voyait jamais quand est-ce que j'étudiais mes leçons. Jamais. Mes parents disaient, mais toi, tu étudies quand? Moi, j'étudiais quand tout le monde dormait. Je voulais juste montrer que j'étais un génie. Vous voyez, non? Du genre, je n'ai pas besoin d'étudier. Je vais juste en classe, je fais le devoir. Vous comprenez? Mais c'était faux. J'étudiais le soir. Et le problème, c'est que tous ceux qui me suivaient, à rester là à converser avec moi jusqu'à 22h, 23h, ils entraient, ils avaient des mauvaises notes. Mais moi, quand je partais, je ne pouvais pas dormir sans étudier mes leçons. Vous êtes toujours là? OK? Donc, les gens vous suivent. Ils voient, ils vous prennent pour modèle. OK? Tu es là. Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Le relâchement amène la stagnation dans le royaume de Dieu. Et la chute commence quand on stagne. OK? La chute commence quand tu stagnes. Où est-ce que la constance va encore nous aider? On obtient des résultats en répétant des petits efforts tout le temps. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On obtient des résultats puissants en répétant des petits efforts tout le temps. Par exemple, en faisant tout le temps le bien, nous progressons dans notre caractère et faisons progresser notre ouvrage. C'est en priant tous les jours, même 20 minutes par jour, que votre esprit va davantage se fortifier et capter plus rapidement les infos du ciel. En le faisant tous les jours. 20 minutes par jour. Vous comprenez? Si vous n'y arrivez pas, commencez même pas 5 minutes par jour. Vous activez ce qu'on appelle la loi de la pneumaconnectivité. Vous habituez votre esprit à se connecter à Dieu. Et quand vous habituez votre esprit à se connecter à Dieu, ce sera plus facile de se connecter. En fait, je t'explique. Plus tu te connectes, plus c'est facile de se connecter. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se connecter. C'est-à-dire que le matin, quand tu te réveilles, même si tu n'as pas le temps de prier, prie quand même 2-3 minutes pour remercier le Seigneur, présenter la journée, parce que tu connectes ton esprit. En le faisant tous les jours,
tu te rendras compte au bout du 5e jour que tu te connectes avec beaucoup de facilité. Et écoutez-moi bien, les prochaines minutes dans la prière parfois sont déterminées par les toutes premières. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup d'entre vous, pourquoi vous ne durez pas dans la prière? Parce que les toutes premières minutes vous découragent. Vous dites, Seigneur, mais ça ne vient pas. Tu comprends? Tu commences à prier, Seigneur, rien. Éternel, rien. Éternel, éternel Seigneur, Yahweh, tu es, oh, Shiloh, oh, Javé, Rapha, Emmanuel, machin, tous les noms de Dieu, tu comprends ça? Sabaoth, 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 rien à faire. Christ Jésus, rien. Tu vires même en hébreu, oh, Yeshua al-Mashiach. Ça ne vient pas. Et là, tu te décourages, tu dis, bon, ça ne vient pas, je passe à autre chose. N'est-ce pas, les gens n'aiment pas s'ennuyer, non? Et même dans la prière, quand tu commences et que tu tournes en rond et que tu commences à t'ennuyer, tu dis, bon, je vais faire quelque chose de plus intéressant. Netflix! Vous me suivez? Est-ce là où vous tuez le travail, ok, que vous aviez commencé? C'est pour ça qu'on vous dit souvent que quand tu commences à prier, même si c'est dur, insiste. Insiste, insiste, insiste. Au bout de 15 minutes, ça va commencer à venir. Et il faut comprendre ton filon d'onction. Ok? Ton filon d'onction, c'est quoi? Quand tu sens que ça ne démarre pas, utilise ton filon d'onction. Et tu verras, ça démarrera très vite. Moi, mon filon d'onction, c'est moi-même. Dès que je mets une de mes prédications, je commence à sentir. Quelqu'un me suit ici? Non, je ne blague pas. Je suis vraiment mon propre filon d'onction. Même quand je m'entends chanter, c'est mon propre filon d'onction. Peu importe que vous aimiez quand je chante ou pas. Le pasteur Cospiel me disait la semaine dernière que tu as la voix d'un dessin animé. J'ai dit, pas grave frère, tu as la barbe comme je ne sais trop quoi. On est en train de blaguer, vous comprenez? On est en train de blaguer. Il dit, non, ma pote, mais tu as la voix comme un dessin animé. Il dit, frère, tu as vu ta barbe? Ok? Vous êtes là? Donc quand tu trouves ton filon d'onction, à partir de ce moment-là, tu peux décoller. Ok? Quelqu'un me suit ici? Mais tu dois être constant aussi dans la prière. 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Un serviteur de Dieu parlait des retraites spirituelles, ok? Les retraites spirituelles journalières. C'est-à-dire que quand tu te lèves, tu prends 15 minutes, tu pries. Tu vas au boulot, pendant la pause, tu as la pause d'1 heure, tu prends 15 minutes d'abord, tu pries. Avant d'aller retrouver les autres manger. Après avoir travaillé, quand tu arrives à la maison, tu pries d'abord 15 minutes. Avant de dormir, tu pries 15 minutes. Tu te rendras compte que dans une journée, tu as prié 1 heure. Vous me suivez? En faisant ça tous les jours, tu commenceras à avoir des visions. Et tu te diras, mais pourtant, je ne prie pas longtemps. Mais pourquoi j'ai des visions? Pourquoi mon esprit est aussi sensible? Dans la nuit, pendant que tu es en train de dormir, tu as des visitations divines. Mais parce que ton esprit est prêt. Vous savez... certains d'entre vous, vous n'avez pas de visitations, pas parce que les visitations ne sont pas là, mais parce que votre chair, votre âme est tellement présente même dans vos rêves, est-ce que vous comprenez, que vous ne vivez pas ces choses-là? Mais comment est-ce que vous arrivez à éduquer votre âme dans ça? En priant un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-ci, un peu par-là. Et vous allez voir, vous allez progresser. La puissance est dans la constance. C'est la même chose avec la Bible. C'est la même chose. Tu prends le temps, tu lis, même un chapitre tous les jours, un chapitre tous les jours, un chapitre tous les jours, ta tête va s'ouvrir. Tu prends même 15 minutes de prédication tous les jours, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. C'est pas grave, même si en 4 jours, tu regardes une prédication d'1 heure, c'est pas grave, mais fais-le régulièrement, il y a de la puissance. La puissance, c'est dans la constance. C'est tout ce qu'on te demande. Et tu verras, ton esprit t'en demandera toujours plus. Beaucoup de ceux qui sont morts spirituellement, c'était pas un problème de volonté, c'est un problème de constance. Est-ce que vous me suivez? Constance. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? J'étais censé m'arrêter, mais je vais continuer. Je n'ai pas l'intention de bousiller ma prédication. C'est vous, avec votre chaleur là, qui avez bousillé ma prédication, ok? Donc, ne nous lassons pas de faire du bien. Je vais terminer avec ceci. Vous prenez Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, du verset 8 au verset 9. Regardez, la Bible va nous demander de ne pas nous lasser de faire du bien. Donc, même dans le bien que nous faisons, nous devons être constants. Est-ce que vous me suivez? Ok, on y va. Est-ce qu'on peut lire?
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair Ok. la corruption. Ok, Mais continue. celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ok, continue. Ne nous lassons pas de faire le bien, Uh-huh. car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que vous semez dans la maison de Dieu ou dans la vie des gens. Ce n'est pas maintenant que vous allez récolter. Mais par contre, n'arrêtez pas de le faire. Tout le monde me suit ici? Tout le monde me suit ici? Il y a certains qui n'ont pas eu des récoltes, pas parce qu'ils n'ont pas semé, mais parce qu'ils n'ont pas été constants dans la semence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Il y a des récoltes, vous comprenez, qui s'obtiennent lorsqu'on est constant. Par exemple, le fait de donner l'amour tout le temps aux gens, l'attention aux gens, c'est quelque chose de régulier et de constant. Si tu le fais de manière constante, ok, des années futures, tu commenceras à récolter ça. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Vous savez, les gens savent reconnaître ceux qui leur veulent le bien et ceux qui sont là juste pour leurs propres intérêts. Je redis, les gens savent reconnaître ceux qui sont là, qui leur veulent du bien et ceux qui sont là rien que pour leur intérêt. Est-ce que vous me suivez? Et c'est dans la constance qu'on arrive à identifier celui qui est là pour les autres et le bien des autres et celui qui est là pour ses propres intérêts. C'est dans la constance, dans le temps. Et c'est ça qui fait. Regardez, vous voyez un ministère comme celui-là, ok, qui existe déjà depuis près de 20 ans ou 21 ans déjà, ok. Comment est-ce que ce ministère a tenu dans le temps? C'est parce que nous aimons les gens. Nous ne sommes pas là pour nos propres intérêts. Vous comprenez ça? Vous me suivez? Nous ne sommes pas là pour nos propres intérêts. Nous aimons les gens. Qui vous a parlé d'une vocation sans sacrifice? Toute vocation a un sacrifice. Et le pastorat est une vocation. Donc, si vous n'êtes pas altruiste, si vous ne faites pas du bien sans relâche, vous ne récolterez pas. Le ministère que vous voyez, quand vous venez, vous voyez, oui, je remercie l'apôtre, je remercie l'apôtre. Et il y en a qui disent, ouais, mais comment tu te sens quand à chaque fois on dit, je remercie l'apôtre, machin. Je ne ressens rien. Non, c'est vrai. Je ne ressens rien. Parce que la vérité, on vous dit de le faire pour vous. Ce n'est pas pour moi. Parce que ça vous apprend à être excellent dans votre mentalité. Moi, ça ne change rien dans ma vie. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Ok, on est en train de parler de la constance dans le bien. Ok? Stan, est-ce que tu vois? Ils sont maintenant réveillés parce que tu sens la température. Le problème, c'est que les directeurs de culte, non mais c'est vrai, les directeurs de culte, vous devez faire attention à ça. Vous devez veiller à la bonne température dans la salle. Vous êtes là? Vous prenez Jacques, chapitre 4. My God, du verset 16 au verset 17. Ça c'est fort. On y va. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Continue. Celui donc qui sait Celui faire ce qui est bien, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Wow. Non, mais je ne sais pas si vous... Est-ce que vous avez déjà vu ce verset-là? Vous comprenez ça? Là, du coup, le péché, ce n'est plus fais pas ci, fais pas ça. Le péché, c'est tu sais que ceci est bien. Tu as le moyen. Regarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est dans le besoin et tu peux l'aider, tu as les moyens de l'aider, mais tu ne le fais pas, tu commets un péché. Vous comprenez ça? La Bible dit, si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Il y a un ministère ami qui a eu des défis, certains défis, et j'étais au courant de ça. Et on pouvait l'aider. J'ai réuni les pasteurs. J'ai dit, on ne peut pas laisser ce ministère ami dans une telle galère, on risque d'arracher leur salle. J'ai dit, nous devons faire quelque chose. Et là, il y a eu tout un débat. Oui, mais pourquoi? Nous-mêmes, on a nos propres défis. On a ceci, on a cela. Nous-mêmes, déjà, on est dans des salles qu'on loue. Lui, il m'achète, les lits, tout ça. Il y a eu tout un débat. Vous comprenez? Là-dessus. J'ai dit, c'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, qu'on met un péché. Nous pouvons l'aider. Et nous devons l'aider. Et on a voté, on a aidé ce ministère. Vous comprenez? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous voyez ça?
On continue un peu sur le bien, ok? On continue un peu sur le bien. Regardez, prenez maintenant Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 37 au verset 38. On y va. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée? Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant du bien, même lui, il faisait du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Même lui, il faisait du bien. Le faisant du bien, là, vous comprenez, c'est pas forcément le fait de guérir les malades, les machins. C'est prendre soin des pauvres aussi, vous comprenez? C'est pour ça qu'il avait une caisse. C'est pour ça qu'il avait une caisse et Judas gardait cette caisse. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Ok? Jésus avait une caisse pour les pauvres. Ça, la Bible est claire là-dessus, n'est-ce pas? Regardez, si tu fais l'exaltation de la pauvreté, pourquoi lutter contre la pauvreté en ayant une caisse? Non, vous n'avez pas suivi. Non, vous n'avez pas suivi. Si la pauvreté est une bonne chose, pourquoi Jésus avait alors une caisse pour aider les pauvres? Laisse-les dans ce qui est bien. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Faites comme ceci. Mais on voit, même Jésus faisait le bien. On va aller plus loin. Regardez. Matthieu, chapitre 1, le verset 18. Rappelez-vous de ce que Galate dit. Ne vous lassez pas de faire le bien. Et quand la Bible dit ne vous lassez pas de faire le bien, c'est parce que je vous le redis, il y a des récoltes que vous n'aurez que dans la constance. Et à chaque fois que vous ferez du bien aux gens, ne vous attendez pas qu'ils vous rendent le bien par le bien. Les gens seront ingrats, les gens manqueront de reconnaissance, les gens seront déloyaux, les gens vous trahiront, les gens vous mettront le couteau derrière le dos. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce n'est que pour éprouver votre constance. Vous comprenez? Satan sait que si vous êtes constant dans le bien, il y a des grandes bénédictions qui vous attendent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter des trahisons, des déloyautés, des ingratitudes pour que tu tires la conclusion selon laquelle « Ah oui, mais donc, quand tu fais le bien, les gens te rendent le mal, donc je ne fais plus le bien. » C'est là l'erreur. Et tu es en train de faire les affaires du diable. Vous comprenez ça? Combien de fois, mes chers frères et sœurs, les gens ont été ingrats avec moi, mais je n'arrête pas. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais? Il y a des brebis qui te trahissent, mais tu continues à les aimer. Parce que je sais qu'il y a une grosse bénédiction qui m'attend si je suis constant en faisant le bien. Quelqu'un me suit ici? Vas-y, dis à ton voisin, fais le bien. Lis la suite, s'il te plaît, lis la suite. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est ça. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Qui était un homme de bien. C'est la première chose qu'on dit de Joseph. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Si c'est la première chose qu'on dit, ça veut dire que tout le reste dépend de cette chose-là. Tout le reste. Vous comprenez? On précise d'abord Joseph qui était un homme de bien. C'est quoi un homme de bien? Sa mentalité était bonne, ses actions étaient bonnes. Il faisait le bien autour de lui. Quelqu'un me suit ici? Joseph qui était un homme de bien, continue. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de... Il y a certains d'entre vous, ok, Dieu n'aurait même pas envoyé un ange parce que vous n'êtes pas un homme de bien. Vous comprenez? Et je vais vous donner deux signes. Parce que, à quoi bon vous envoyer un ange si Dieu pense que vous allez le refouler? Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit un homme de bien. Il pensait à se séparer de Marie. Ok? Il dit non, cet enfant-là, je ne comprends pas. Je n'ai pas touché cette dame-là, mais je ne comprends pas du tout comment elle est tombée enceinte. Ok? Tranquillement, on va se séparer. Je ne vais même pas te diffamer. Je ne vais pas mal parler de toi. Ok, on va se faire tranquillement. Comme il y pensait, un ange du Seigneur l'apparaît. Moi, je crois que ce qui a attiré l'ange, c'est la bonté de Joseph. Alors, monsieur ici. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que le mot ange, c'est le mot grec angelos, qui signifie messager. La façon dont tu accueilles les messagers du Seigneur, les serviteurs de Dieu, vous comprenez? C'est la même façon que tu accueillerais un ange s'il vient te rendre visite. Donc, si tu es méchant avec les messagers de Dieu, ne t'étonne pas que Dieu ne t'envoie pas des anges. Ton attitude n'est pas bonne. Est-ce que vous comprenez? Regardez, à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, la Bible a fait le lien entre les anges et les êtres humains et les messagers. La Bible dit, n'hésitez pas à exercer l'hospitalité parce que quelques-uns, en le faisant, ils ont hébergé des anges. Ils ont hébergé des messagers.
Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Donc parfois les visitations divines, ce qui les fait fuir, c'est votre mentalité. Vous êtes trop méchant. Quelqu'un me suit ici? Vous n'avez pas déjà lu que des anges ont visité Sodome et Gomorrhe? Les gars de Sodome et Gomorrhe ont voulu les faire. Vous avez lu ça dans la Bible. Hein? Vous avez lu ça dans la Bible, n'est-ce pas? Hein? Vous n'avez pas lu tout. Les anges sont venus visiter Sodome et Gomorrhe. Au lieu de se repentir, ils vont chez Lot. Il dit, Lot, il y a des gars là, vous comprenez, qui sont rentrés. Hein, ils m'ont l'air bien, ils sont bons. Hein? Sors-les pour qu'on se les fasse. Dans la Bible, hein? Dans la Bible. Vous êtes là? Ça veut dire que si tu es méchant, tu peux peut-être taper un ange s'il vient te rendre visite. Je te le dis. Et donc Dieu se dit, lui là, c'est même pas la peine de lui envoyer un ange. Quelqu'un est là? On va terminer avec ceci. Actes des Apôtres chapitre 4, chapitre 10, du verset 30 au verset 32. Terminer avec ceci. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure, je priais dans ma maison. À la 9e heure. À la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Très bien. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Très bien. Regardez, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de quoi? De tes aumônes. Ok? Voici quelqu'un qui avait l'habitude de faire des aumônes. Il avait l'habitude d'aider les gens. C'est le tout premier païen, c'est-à-dire non-juif, à être converti. Et quand l'ange lui apparaît, l'ange lui dit, Dieu s'est rappelé de tes prières, mais attention, de tes actes de bonté aussi, tes aumônes, le bien. Est-ce que vous me suivez? Le bien. Vous êtes là? Ok, on va voir un dernier passage. Ce monsieur Corneille, il était constant dans le bien qu'il faisait. Il était constant. C'est pour ça que la dîme, les offrandes et toutes ces choses, parfois ce qui amène des grosses bénédictions, c'est la constance dans ça. Si tu es tombé dans l'usure en ce qui concerne les offrandes et la dîme, il faut te repentir. Parce que peut-être que Dieu avait déjà prévu qu'au 15e don, il y ait un héritage qui soit débloqué. Dieu avait déjà peut-être prévu, vous comprenez, qu'au 14e don, ce qui est bloqué à la banque, tu ne sais pas. Est-ce que vous savez que parfois les banques vous collent des frais que vous ne méritez pas? Si on fait le résumé de tous les frais là que les banques vous collent et vous ne méritez pas, peut-être que vous pouvez goûter le jackpot. Peut-être que la Bible a déjà prévu, le Seigneur a déjà prévu ça. Est-ce que vous me suivez? Ok, continue, vas-y, lis-moi ça. Ok, on est où? Acte 10 au verset 32. Ok, non, on va déjà à Luc chapitre 7, verset 4. On va voir encore quelque chose d'autre. Luc chapitre 7, dès le verset 4. Lui là, c'est le package. Dites package. Package. Lui là, il a tout déchiré. Dites déchire-moi ça. D'accord, monsieur ici? Dites lui là, ça c'est moi. Au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus, ça c'est moi. Lis-moi ça. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Ça, c'est quelqu'un qui demande que Jésus puisse guérir son serviteur malade. Ok? Et les Juifs disent, non, lui là, il mérite ça. Et regardez maintenant ce qu'ils disent. Il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Regardez ça. Ce centenier romain dit, non, gardez votre argent, je paye tout. Vous vous rendez compte? Il dit, je paye tout. Et voilà une situation où son serviteur qui l'aimait bien tombe malade. Et quand il va supplier Jésus, ce sont même les Juifs qui vont intercéder pour ce monsieur. On dit, non, ce gars, il mérite que tu fasses ce miracle-là. Parce que c'est un homme de bien. Il a construit tout seul notre synagogue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Si cet argument était mauvais, Jésus allait dire, je ne le guéris pas parce qu'il a construit notre synagogue. Je le guéris par bonté divine. Est-ce que vous me suivez? Jésus n'a rien dit. Ça veut dire quoi? Que l'acte qu'il a posé a été compté par Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Lève-toi quelques instants. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Acclame. Dites après moi, Seigneur, je déclare que je suis quelqu'un de bien. Je suis constant dans le bien. Je suis constant dans l'excellence. Je suis constant dans ma relation avec toi. Je suis constant dans l'étude de la parole de Dieu. Je suis constant
dans mes offrandes. Je suis constant dans ma dîme parce que il y a de la puissance dans la constance. C'est pourquoi je déclare que je vais au bout. Je suis chrétien jusqu'à ce que Jésus revienne. Je suis chrétien jusqu'au bout de ma vie. Je déclare que je n'abandonne pas la foi en chemin. Je vais jusqu'au bout. Je tiendrai malgré les persécutions. Je tiendrai malgré les difficultés. Je tiendrai malgré les vents. Je tiendrai malgré la tempête. Je tiendrai au nom de Jésus. Je ne cède pas au découragement au nom de Jésus. Je ne cède pas à la peur au nom de Jésus. Je ne cède pas à la déprime et à la dépression au nom de Jésus. Je déclare que je vais jusqu'au bout. Même en rampant, j'arriverai au ciel dans le nom de Jésus. Je déclare que je reste fidèle à Dieu, fidèle à sa parole, fidèle dans sa maison. Je déclare que je reste constant dans ma loyauté. Je reste constant dans ma gratitude. Je reste constant dans ma reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Prie avec tes propres mots, s'il te plaît. Prie quelques instants. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, et acclamer pour l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue? Non, acclame mieux que ça. Qui a été béni par ce message? Si tu as été béni, est-ce que tu peux pousser un cri de joie et acclamer pour le canal que Dieu a utilisé? Amen. Alléluia, merci apôtre pour ce puissant message. Je vais vous inviter tous et toutes à fermer les yeux, s'il vous plaît. Nous allons passer dans une phase très importante de notre culte. Et pendant que tu as les yeux fermés, je vais t'inviter à écouter attentivement ce que je vais dire. Tu sais, il y a plus de 2000 ans, il y a un homme qui est venu sur terre et qui a payé un prix pour ta vie. Et la Bible va dire dans Jean chapitre 3 à partir du verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aimerais te dire cet après-midi que tu as la possibilité d'obtenir et d'accéder à la vie éternelle. Mais pour cela, il faut que tu puisses faire une prière. Et j'aimerais t'aider cet après-midi à faire une prière avec moi. Si tu sais dans ton cœur que tu n'as pas l'assurance de ton salut, que tu n'as jamais fait cette prière où tu prends la décision de reconnaître Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et de l'accepter, j'aimerais te donner cette opportunité unique. Si tu veux faire cette prière avec moi, je vais t'inviter tout simplement là où tu es, alors que tout le monde a les yeux fermés, à lever ta main. Tu peux faire cette prière avec moi. Lève ta main si tu souhaites faire cette prière. Tu peux lever ta main, lève ta main bien haut si tu veux faire cette prière avec moi. Je vois 1, 2 mains qui se lèvent. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes? Gardez vos mains bien haut. Et je vais inviter toutes les personnes qui ont levé la main à s'approcher devant. On va faire cette prière ensemble. Venez devant. Est-ce que vous pouvez vous avancer? Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Alléluia. Venez devant si vous voulez faire cette prière avec nous. Même si vous n'avez pas levé votre main, avancez-vous. On va faire une prière ensemble. Est-ce qu'on peut encore les encourager et les acclamer plus fort? Restez devant, venez face à moi. Ok. Tu t'appelles comment? Esther, tu t'appelles comment, frère? Chris, ok. Et toi? Gloria? Et toi, frère, tu t'appelles comment? Shifté? Ok. Et toi? Anicia. Ok, on va prier pour eux. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers eux? Et je vais vous inviter à fermer vos yeux. Et je vais faire une prière. Vous allez répéter à voix haute cette prière après moi, ok? Merci Seigneur. Répétez à voix haute, c'est très important. Merci Seigneur. J'ai entendu ta parole. Et je prends la décision de l'accepter dans ma vie. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai pu commettre. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Je crois que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts afin que désormais je sois enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je marche avec Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle et féliciter? Félicitations. Félicitations mon frère. Félicitations. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Cette prière que vous avez faite va changer votre vie. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour eux? Alléluia, je vais vous inviter à regagner vos places sur votre droite en suivant les instructions des membres de l'accueil du protocole. Alléluia, nous allons maintenant passer aux annonces avec l'officiant du jour.
Alléluia. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de notre homme de Dieu, l'apôtre, pour ce message rempli de sagesse? Alléluia, gloire à Dieu. Et dans cette même atmosphère, je vais vous inviter à vous rasseoir. Et j'aimerais savoir donc, est-ce qu'il y a des personnes qui nous rejoignent pour la première fois, qui assistent pour la première fois à un culte de la Mega Church à Sœur Paris? Si c'est votre cas, est-ce que vous pouvez lever la main? C'est la première fois donc que vous venez. Et également, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous accueillir. On peut acclamer pour leur vie. Bienvenue à vous à la Mega Church ACER Paris. Si vous n'avez pas d'assemblée, celle-ci est la vôtre, c'est votre famille. Et si vous en avez une, veuillez passer nos salutations à vos pasteurs, à vos responsables respectifs. Il y a sur les sièges qui se situent juste devant vous, sur le dos de ces sièges, des petites fiches cartonnées que nous vous prions de remplir, ou tout simplement des hôtesses d'accueil vous ont transmis des fiches qu'il faut remplir afin de laisser une trace de votre passage, et ces fiches seront à donner aux hôtesses d'accueil qui se situeront au niveau de la sortie. Bienvenue à vous, vous pouvez donc vous rasseoir. Également, bienvenue à vous qui nous suivez en ligne pour la première fois. Si c'est la première fois que vous regardez un culte de la Mega Church à Sœur Paris et que vous voulez bénéficier d'un suivi, vous pouvez tout simplement laisser vos coordonnées à l'adresse suivante, iam.acerp@gmail.com. Bienvenue à vous. J'aimerais savoir également, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire aujourd'hui ou durant la semaine? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lever la main? Nous allons vous honorer également. Est-ce que vous pouvez vous lever? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous, que le Seigneur vous bénisse, et également joyeux anniversaire à vous qui nous suivez en ligne. Nous allons donc passer aux annonces, et dites avec moi, annonce spéciale. Alléluia. Donc le jeudi 3 octobre à 20h, nous retrouvons notre homme de Dieu, l'apôtre. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'apôtre pour un grand live qui aura pour titre le mandat de seigneurie? Ne manquez pas ce grand live, et vous avez bien évidemment la possibilité de venir en physique. Restez donc connectés sur vos forums respectifs. Toujours notre apôtre, on peut vraiment acclamer pour la vie de l'apôtre, car il sera donc les dimanches 6, 13 et 20 octobre aux Antilles, du côté donc de la Martinique et de la Guadeloupe, pour une conférence de rafraîchissement et de boost. Alléluia. Si vous connaissez des personnes qui donc sont dans les Antilles, qui vivent aux Antilles, n'hésitez pas à les inviter. Également, le jeudi 10 octobre à 20h aura lieu la super mobilisation des partenaires avec l'apôtre Joël Spinks. Si vous êtes donc partenaire d'Évangile TV, restez connectés et soyez au rendez-vous. Bonne nouvelle également, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Tous les membres de la CER bénéficient d'un code promo. Le code promo pour la formation NPR, Né pour réussir, du pasteur Gwen Dresser et de son épouse Magali Dresser. NPR donc est une formation, vous pouvez acclamer, un programme de transformation destiné aux entrepreneurs et aux leaders. Donc si vous voulez réussir, si vous voulez accroître vos capacités, vous pouvez donc y participer, et les membres de la CER bénéficient d'un code promo NPR-ACER lors de votre inscription, et vous pourrez bénéficier de 40%. Le lien d'inscription donc a été partagé sur le canal WhatsApp de l'église. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce canal. Également, à la sortie du culte, il y a le stand de l'apôtre. Vous pourrez retrouver des vêtements, vous pourrez retrouver les vêtements qui ont donc des t-shirts qui ont donc les punchlines de l'apôtre. Donc n'hésitez pas à la sortie à donc aller voir ce stand. Il se situera normalement à côté du stand des livres. Également, pour la rentrée 2024-2025, le département social met à disposition des cours de soutien scolaire.
Donc si ils sont totalement gratuits, ces cours, si vous êtes dans ce cas, vous voulez bénéficier de ces cours, ou si vous connaissez des personnes, des frères, des sœurs qui auraient besoin de bénéficier de ces cours, n'hésitez pas donc à contacter le numéro suivant, le responsable Kevin Bomda au numéro suivant 07 80 74 37 75 ou le responsable Glenn Kouma au 07 80 75 47 23 ou à tout simplement contacter le département social sur sa page Instagram. Et dernière annonce donc le vendredi 1er novembre, qui est un jour férié de 14h à 17h, aura lieu un événement pour les enfants qui aura pour but de faire réaliser aux plus jeunes qu'ils sont la lumière du monde. Donc n'hésitez pas à convier les enfants que vous connaissez, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, et le lien d'inscription sera bientôt disponible sur vos forums respectifs. Restez à l'affût. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter la sœur Judith Okoman au numéro suivant 06 44 72 72 05. Également, donc, au niveau de la sortie, il y aura le stand de l'IBA si vous voulez donc avoir plus d'informations sur l'Institut biblique qui a fait sa pré-rentrée dès ce samedi. C'est donc la fin de notre culte. Nous allons le clôturer dans la prière. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons rapidement donc fermer les yeux, incliner nos têtes et vous allez répéter après moi. Alléluia. Seigneur, merci parce que je suis constant dans tous les domaines de ma vie. Je suis constante dans ma relation avec toi, dans le bien que je fais et dans le service pour ton royaume. Et que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit le partage, notre partage, et le peuple de Dieu dit Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Faire un institut biblique, c'est extrêmement important pour organiser et ordonner toutes les connaissances que vous avez dans votre cœur, vous savez, parce que le cerveau fonctionne d'une certaine façon et l'avantage de l'institut biblique, c'est qu'il y a un programme pour organiser tout ça. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que il y a des sujets extrêmement importants de la vie chrétienne que vous devez connaître et étudier. C'est pourquoi je vais vous inviter à vous inscrire le plus rapidement possible à l'Institut biblique ACE. À la rentrée, c'est bientôt. Ne laissez pas passer cette rentrée. Ne remettez pas à demain. Ok, inscrivez-vous maintenant. Vous allez apprendre énormément de choses qui vont vous aider à approfondir vos connaissances de la parole de Dieu. Je vous garantis, croyez-moi, écoutez mon conseil, vous n'allez pas du tout le regretter, comme ces centaines d'étudiants qui ont décidé de s'inscrire et qui ont terminé leurs années IBA et qui aujourd'hui sont heureux de s'être inscrits à l'IBA et d'avoir suivi les cours. En tout cas, j'espère vous y trouver parce que je suis aussi professeur à l'IBA. Faites-le maintenant, le plus rapidement possible. Que Dieu vous bénisse. Et si l'évangile était répandu jusqu'aux extrémités de la terre? Et si chaque foyer recevait l'évangile? Et si votre famille recevait l'évangile à travers une chaîne de télévision? Eh bien, Évangile TV est là pour ça. Notre mission et notre vision, c'est d'entrer dans les foyers pour apporter le message de Jésus-Christ, l'amour, la paix et la joie. Je me suis vue vraiment grandir spirituellement et croître, notamment dans ma relation avec le Saint-Esprit et dans ma force intérieure. Pour la première fois, j'ai reçu un esprit de foi et j'ai vraiment eu la révélation que le message de la prospérité était aussi pour moi et que c'était possible de vivre de manière surnaturelle dans les finances. La vie chrétienne n'est pas ennuyante. En fait, on peut véritablement grandir avec Dieu, mais aussi s'amuser en Christ. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits. Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV. Tu en as pas marre d'avoir des dizaines de livres sur ta bibliothèque que tu n'as jamais lus?
vous avez eu 14 clés pour se motiver à travailler. Voici 3 clés pour se motiver à lire. Clé numéro 1, soyez passionné du livre que vous allez lire. Prenez conscience qu'après chaque lecture, votre vie peut radicalement être bouleversée. Prenons un exemple concret. Lorsque vous allez lire le livre de l'apôtre, le diagnostic de votre foi, sachez que votre foi peut radicalement passer à une autre dimension. N'oubliez pas que les paroles s'envolent, mais les écritures restent. Clé numéro 2, vous devez planifier votre temps de lecture. Optimisez chaque instant que vous avez pour pouvoir terminer de lire votre livre. Vous pouvez le lire pendant vos temps de pause ou encore pendant vos temps de trajet. Clé numéro 3 et surtout l'une des plus importantes, mettre en pratique ce que vous lisez. Vous devez, au travers des prises de notes dans votre petit carnet, vous remémorer les clés les plus pertinentes que vous avez lues. Et n'oubliez pas, se remplir seulement de la connaissance et ne pas la mettre en pratique, c'est devenir obèse spirituelle. Maintenant, tu as entre tes mains les 3 clés pour te motiver à lire. Alors c'est parti, bonne lecture.